أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. On revient sur le dars qu'avait donné Sidna Cheikh hier soir. Euh, et c'était au sujet évidemment du mois de Ramadan qui arrive, qui est imminent. Et donc Sidna Cheikh disait nous rappelait que le mois de Ramadan c'est le meilleur de tous les mois. Et c'est un mois spécial, donc de même que Allah Ta'ala a fait que parmi les jours, il y a un jour qui est meilleur que tous les autres jours, c'est le Jumu'ah. Que parmi toutes les heures, il y a une heure qui est meilleure que toutes les autres. C'est l'heure dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, disait j'ai une heure dans laquelle je n'ai aucune considération pour autre que mon Seigneur. Et bien de même, dans les mois, il y a un mois qui est meilleur que tous les autres mois. Et ce mois-là, c'est le mois de Ramadan. Euh, et donc pendant ce mois, le croyant, le musulman, est censé jeûner donc, sa journée, donc depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, pour ensuite profiter et être en mesure de profiter au mieux des beautés de la nuit. Et donc voilà, le Sidna Cheikh nous rappelait que, comme on le sait dans le hadith, le mois de Ramadan est divisé en trois parties, c'est-à-dire en tranches de 10 jours. Donc les 10 premiers jours, ce sont les jours de la miséricorde, donc les jours de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faisait le parallèle avec le verset qui traitait de Sidna al-Khidr dans Surat al-Kahf, donc Abdun min ibadina. Donc le Sidna Moussa jusqu'à ce qu'il trouve un serviteur d'entre nos serviteurs auquel nous avions attribué une miséricorde. Donc cette miséricorde, c'est ça, la miséricorde des 10 jours, des 10 premiers jours du mois de Ramadan. Et donc ici, c'est comme si Sidna disait comme si ces 10 premiers jours étaient liés, ou étaient les 10 jours de la wilaya, si on veut dire. Et puis après, la deuxième tranche, c'est la deuxième dizaine, ce sont des jours de marfira, de pardon. Et donc, en référence aux plusieurs versets dans le Coran qui disent que, enfin, dans le sens ou dans l'idée que tant que le prophète alayhi salatu wassalam, fait l'istighfar pour eux, c'est-à-dire pour les croyants, eh bien le Seigneur leur pardonne. Donc cette deuxième tranche de 10 jours et renvoie donc à la nubuwa, à la prophétie de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Et enfin, la troisième tranche, donc c'est les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ce sont les 10 jours durant lesquels les croyants ont l'occasion d'être sauvés du feu. Et en référence donc au hadith, encore une fois, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que son intercession, elle est réservée aux gens qui commettent, aux gens des grands péchés parmi les gens de sa communauté. Et donc ça, ces 10 derniers jours, donc cette troisième tranche renvoie donc à l'Erisala, ou comme si tout cela renvoyait à l'Erisala, donc au message du prophète. Et donc Sidna Cheikh disait que si tu travailles sur une tranche mais que tu délaisses les deux autres, eh bien en fait c'est au final comme si, selon cette considération, c'est comme si tu reconnaissais la wilaya du prophète alayhi salatu wassalam, mais pas sa nubuwa ni sa risala, ou bien c'est comme si tu reconnaissais sa nubuwa mais pas sa wilaya ni sa risala, etc. Et si au contraire tu prends tout, c'est-à-dire si tu fais le travail et les efforts nécessaires avec constance durant ces 30 jours, et bien à ce moment-là, tu seras dans le suivi de la sunna, dans le suivi de l'exemple prophétique. Et on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de faire des efforts durant tout le mois,
et de redoubler d'efforts dans les adorations, etc., durant tout le mois, et plus particulièrement durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, durant lesquels il avait l'habitude de s'isoler, de faire l'irtikaf, donc de faire une retraite et de s'isoler dans la mosquée. Donc, il s'agit donc de se rappeler que on est censé faire des efforts durant tout le mois, et plus particulièrement donc à la fin. Donc c'est censé aller crescendo en fait. Euh, donc on disait oui que des 12 mois, le meilleur de tous ces mois, c'est le mois de Ramadan. Et en fait, c'est même comme si pendant le Ramadan, tu avais, c'est plus que comme si, pendant le mois de Ramadan, c'est une occasion pour le croyant et pour le musulman d'effacer tout ce qu'il a commis, tous les méfaits, toutes les choses qu'il a faites de mauvaises ou de négatives durant tous les autres mois. Et en fait, donc, le mois de Ramadan, Sinachar disait, c'est comme le mois du Alif. C'est-à-dire que si tu retires le mois de Ramadan, donc des 12 mois, il te reste les 11 mois. Et donc, le 11, on sait que c'est le 1 et le 1, donc le Alif et le Alif. Et donc, en vérité, c'est comme si ce mois de Ramadan était un mois qui flue, qui est latent dans tous les mois, de la même manière que le alif est latent ou que le 1 flux et est latent dans l'ensemble de tous les nombres. Parce que 2 égale 1 plus 1 et 3 égale 1 plus 1 plus 1, etc. Donc tu retrouves le 1 dans tous les chiffres. Et donc c'est de là que vient donc par rapport au parallèle avec le alif ou avec le 1, que le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran est descendu. Et selon le hadith, le Coran, le prophète alayhi salam nous décrit le Coran comme étant une corde tendue depuis le ciel vers la terre. C'est-à-dire un alif, clairement. Et donc tu dois comprendre en fait que ce mois de Ramadan, c'est par essence, la réalité de ce mois, c'est le Coran lui-même. Parce que le Coran, ce ne sont pas des lettres comme tu pourrais le considérer d'un premier abord, mais plutôt ce Coran, la réalité du Coran, ou le Coran véritable, c'est comme une corde tendue depuis le ciel vers la terre. Et les lettres de ce Coran, elles sont en vérité cachées, et ces sens sont cachés, et ils se révèlent et ils descendent en continu. C'est pas une descente qui s'est faite il y a 1400 ans quelque part, mais c'est une descente qui est continue et qui se fait toujours et perpétuellement en fonction de l'époque, en fonction du temps, en fonction des événements. Euh, et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce mois comme une occasion de faire des efforts et de travailler au nettoyage de notre intellect, de notre système, de notre poste de travail, si on peut dire. Et donc, parce que il définissait donc cet intellect comme étant le centre de contrôle un peu, depuis lequel sont émises les volontés et les ordres donnés au corps de faire ou d'accomplir ou de bouger ou de faire ou de ne pas faire les choses. Et donc tous les mois de l'année, tu es noyé dans les shahawat, dans les passions finalement dans l'éloignement de la présence divine. Et pendant ce mois de Ramadan, eh bien, tu as l'occasion de rattraper, d'effacer tout ce que tu as fait de mauvais avant et de revenir vers la présence divine. Et et ce mois, il est spécial, il est pas pour comprendre en fait à quel point ce mois-là est spécial. Et bien tout simplement, tu prends la sharia et tu vois que dans la sharia, celui qui mange
intentionnellement pendant un jour de jeûne obligatoire, pendant un jour de Ramadan, la réparation de cela, c'est de jeûner 2 mois consécutifs. D'ailleurs, pour une seule journée coupée, eh bien, c'est 2 mois consécutifs, c'est-à-dire c'est l'équivalent. La chair dit, ici, c'est pas à prendre comme une punition, c'est-à-dire c'est pas comme punition de la transgression que tu aurais commise, mais c'est pour comprendre la valeur en fait d'une seule journée de jeûne pendant le mois de Ramadan. Ça équivaut à 2 mois consécutifs sans interruption de jeûne pendant les autres mois de l'année. Et ça, c'est évidemment si tu jeûnes le jeûne correctement. C'est-à-dire pas seulement d'un jeûne qui consisterait en la privation du fait de boire et de manger, mais c'est un jeûne qui consiste en la privation de manière générale de tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de rester éteint dans une recherche d'extinction dans la présence divine. Et donc évidemment, ça c'est le top, le summum de ce qu'on peut viser, cet état ce fana, et cet état d'être dans la présence divine. Mais on commence donc petit à petit, et on fait les choses, voilà. Et la première de ces étapes, c'est de commencer le jeûne en tant que, comme basique, c'est-à-dire, la première étape, c'est justement de se priver de boire et de manger. Et puis après, petit à petit, on rajoute et on rajoute jusqu'à atteindre cet idéal d'état d'extinction et de présence divine. Donc voilà, ce sont des efforts que l'individu est censé accomplir et qu'il est censé mettre en place sur ces tranches de 10 jours, donc les 10 premiers de la miséricorde, les 10 d'après du pardon, et les 10 d'après de l'éloignement du feu de l'enfer. Donc on a dit, ces 10 premiers jours de la miséricorde, tu dois en fait retrouver ou établir cette miséricorde dans ta main, dans tes yeux, dans tes pieds, jusqu'à ce que ton corps tout entier devienne rahma, devienne miséricorde. Ça pendant les 10 premiers jours. Et puis après, dans la deuxième tranche de 10 jours, Allah Ta'ala te pardonne, c'est-à-dire c'est les jours du pardon divin. Allah Ta'ala te pardonne tout ce qui se trouve si on veut, le stock ou les réserves de ton intellect. C'est-à-dire ce que tu as dans ce centre de contrôle qui fait que tu accomplis et que tu es ce que tu es. Eh bien, c'est le pardon ici dont il est question dans cette deuxième dizaine de jours, c'est le pardon de ces choses-là qui restent en toi. Donc même après t'être dispensé de commettre ces choses mauvaises et négatives, euh, eh bien Allah Ta'ala va te les pardonner. Parce que, en vérité, même si l'individu s'est éloigné du péché, euh, donc en faisant ces efforts-là justement de faire descendre ou de faire que son corps, que ses membres deviennent miséricorde, donc même s'il s'est éloigné du péché, il continue, quoi qu'il arrive, d'y penser par habitude, parce que il est devenu, en fait, c'est comme s'il était devenu addict, c'est-à-dire il s'est mis à faire et prendre l'habitude, voilà, de faire, de commettre ces choses négatives. Euh, et donc voilà en quoi consiste le pardon. C'est le fait euh, que Allah Ta'ala va te purifier de ces pensées et de ces choses négatives qui habitent ton intellect, ton centre de contrôle. Et si tu dis, parce qu'il y en a qui se disent, oui, moi j'ai déjà jeûné et il n'y a jamais rien de tout ça qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai toujours gardé ces mauvaises pensées et ces mauvaises... je n'ai pas été purifié je n'ai pas été délesté de ces choses, de ces influences. Et Sénachère répond que tout simplement c'est parce que ton jeûne n'était pas un vrai jeûne. C'était pas la chose qui est demandée aux croyants, mais c'est plutôt un jeûne, c'était uniquement un jeûne qui consistait en le fait de s'imposer la faim et la soif pendant une journée.
Donc le jeûne qui est un jeûne véritable, c'est un jeûne qui est donc qui s'articule, enfin qui s'organise autour d'une journée, donc une journée normale, une journée où la personne va travailler, va vaquer à ses occupations, va vivre sa vie normalement, mais qui va surtout, qui va profiter de la nuit pour s'adonner à la prière, à la lecture du Coran et au dhikr, donc pour revivifier ces nuits. Donc c'est par cela que commence le jeûne. Donc, en plus de se priver de boissons et de nourriture, il faut faire des efforts pendant la nuit pour que ces nuits redeviennent vivantes. Et puis enfin, la troisième tranche de 10 jours, donc l'éloignement du feu ou le fait d'être sauvé du feu. En fait, le feu dont il est question ici, c'est le feu enfin, de ce qu'on comprend dans cette vision, dans cette considération-là, dans cette compréhension, c'est que ça désigne le feu des shahawats, donc des passions. C'est-à-dire que ce sont ces choses, c'est-à-dire la première dizaine de jours, tu t'es éloigné des péchés. La deuxième dizaine, Allah Ta'ala t'a pardonné, et en te pardonnant, il a effacé ces pensées-là. Et puis après, le fait de l'éloignement du feu, c'est l'éloignement de cette chaleur, cette ardeur vers le péché, en fait, vers ce qui est mauvais. Euh, et donc, Allah Ta'ala fait, durant cette troisième dizaine de jours, Allah Ta'ala fait que ton intellect n'est plus réchauffé, ne se réchauffe plus à à la pensée de ces choses mauvaises que tu avais l'habitude de faire auparavant. Et donc, à ce moment-là, cet intellect, ce centre de contrôle, devient lumière. Et c'est à ce moment-là que tu reçois des pensées, que tu reçois des inspirations, que tu reçois des ilham, donc des inspirations divines, et une révélation qui te vient de la lumière, quelque chose de divin qui descend sur toi. Et à ce moment-là, donc, ces pensées, ces inspirations seront des choses qui seront pas comme avant, c'est-à-dire comme avant, quand tu étais dans un état souffli, bas et pas noble, et donc ça deviendra quelque chose de lumineux, et tes pensées seront lumière, et c'est à ce moment-là que tu pourras rentrer dans cet état de méditation. Et donc, une petite parenthèse ici, c'est que en fait, c'est l'impression que c'est Nasher, il insiste. En fait, déjà avant le Ramadan, il nous avait donné des clés, des exercices pour justement travailler à cette méditation, et donc trouver les fruits du dhikr. Et en fait, les fruits du dhikr, clairement, c'est d'accéder à des compréhensions, parce que on est dans une tariqa qui est une tariqa de mushahada, de lumière, avec la sohba, le compagnonnage d'un cheikh vivant, véritable, d'un wali, etc. Et le disciple fait du dhikr, il fait des adorations, c'est sympa, etc. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose à aller chercher, c'est-à-dire que dans la présence du wali, il faut, il faut, il faut avoir une ouverture, il faut rechercher une ouverture encore au-delà de tout cela pour comprendre quelle est l'importance et quel est le privilège justement de vivre à l'époque de ce wali. Parce que c'est un wali qui, certes, comme on a de cesse de le dire, qui transmet la lumière d'Allah, etc. Mais le trésor, il est encore plus énorme, encore plus vaste. Et le problème, c'est on passe complètement à côté de la plaque, dans le sens où on se contente de la façade, en fait. Et on ne va pas chercher au-delà. Et c'est à ça que Sinachir il nous invite, euh, de manière très allusive, et c'est comme s'il ne voulait pas insister, mais il donne des choses, des indications qui sont tellement claires que, bah, je sais pas, Et donc voilà, Sinachar nous dit, il faut aller chercher comprendre le trésor du wali. Bah, c'est comprendre que grâce à ce wali, absolument tout devient possible, tout devient accessible. La connaissance de tout ce qui est possible de connaître
devient, devient possible. Et le problème, c'est que quand on n'a même pas idée de ce que pourrait être cette connaissance, eh ben, on ne se rend pas compte. Et tant qu'on n'a pas vu les centaines de milliards de portes qui s'offrent à nous, eh ben, on s'imagine que ouais, la connaissance, ben, c'est une porte. Mais non, il y en a une infinité en vérité. Et il y a une infinité de choses à visiter, à pénétrer, à découvrir. Mais pour cela, il faut se donner la peine justement de faire le premier pas. Et c'est ça le plus difficile, comme dans tout dans la vie, c'est ce premier pas. Et ce premier pas, ici, il consiste en ces exercices qui sont simples, c'est-à-dire que le mois de Ramadan, les gens en général ont tendance, ouais, le mois des adorations, etc. Mais c'est plus que le mois des adorations, c'est le mois durant lequel tes adorations ont une valeur qui est multipliée. Et si elle est multipliée, c'est pas pour avoir encore plus d'adoration dans tes adorations, pour avoir encore plus de mérite, mais c'est pour te permettre d'accéder à quelque chose que tu es censé atteindre par ces adorations. C'est quelque chose qui va faciliter en fait l'ascension ou l'accès à ces ressources, à ces trésors spirituels. Et donc c'est ça qu'il faut rechercher, c'est pas l'adoration, c'est pas le dhikr pour le dhikr, et pour avoir la satisfaction d'avoir passé d'avoir réussi, on a tendance à le dire, d'avoir réussi son mois de Ramadan. J'ai réussi mes 10 premiers jours, et un peu moins mes 10, ma deuxième dizaine, et puis la troisième dizaine, là j'ai mis le paquet, et j'ai passé un bon mois de Ramadan. Mais c'est pas ça, en fait ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que tu as appris de ton dhikr? Est-ce que tu as pu accéder à ces inspirations, ces ilhamat, ces choses ces inspirations divines auxquelles fait référence donc Sidna Cheikh. Donc une fois que tes pensées ont été purifiées En fait, on a l'impression que c'est des montagnes à franchir, mais c'est des tout petits efforts qui sont demandés. Et après, si tu as juste l'intérêt, la soif et l'envie, c'est des chers c'est ça le trésor absolu, c'est que Sidi Cheikh est là pour te faciliter et te raccourcir la distance. Tu as juste à faire un tout petit peu et Sidi Cheikh, il va te dérouler le tapis rouge et tu vas accéder à des choses extraordinaires. Encore faut-il se donner la peine de faire c'est même pas le premier pas, c'est un demi-pas de fourmi. Et après, Sidi Cheikh, il fait tout le reste. Comme c'est ça le hadith, celui qui vient, le hadith Qudsi, celui qui s'approche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée ou quelque chose comme ça. Et celui qui se rapproche de moi en marchant, je me rapproche de lui en trottant. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, si tu fais juste un tout petit peu, eh bien, Allah Ta'ala va raccourcir la distance pour toi, pour te faire parvenir encore plus vite. La seule chose qu'il faut, donc, c'est de se donner la peine de faire ce premier pas, cette première euh, voilà, effort pour avancer. Et après, tout le reste devient facile. Et donc, c'est Nacher, pour continuer, c'est Nacher disait, fais donc très attention durant la troisième dizaine de jours, et durant cette troisième dizaine, surveille tous tes actes. Et c'est-à-dire, fais attention à ce que tu fais, c'est-à-dire tu es censé avoir peur par quelque chose que tu ferais une bêtise, que tu fasses s'écrouler et perdre du coup tous les efforts que tu avais accomplis jusque-là. Donc c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude durant ces 10 derniers jours de faire les i'tikaf, donc de faire cette retraite dans la mosquée. Donc c'était pour ne pas risquer de gâcher tous les efforts passés, tous les efforts accomplis durant le mois, parce que bah oui, quand tu commences 10 jours, après encore 10 jours, ça fait au bout d'une vingtaine de jours, il y a une certaine fatigue qui se fait sentir, et parce que la himma, la volonté, l'aspiration spirituelle, l'envie, la motivation, elle baisse, elle ne peut pas rester au top durant tout ce temps. Et donc voilà pourquoi, voilà l'intérêt de faire cette i'tikaf dans les 10 derniers jours, pour justement se priver, se couper les ponts, se couper soi-même les ponts
pour sa nafs, pour qu'elle puisse échapper et pour aller faire un peu ce qu'elle ce qu'elle a envie de faire. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de se priver même de la compagnie de ses épouses pendant les 10 derniers jours, et il restait donc dans la mosquée avec les sahaba. Alors que Sinachar disait il avait ses appartements étaient collés à la mosquée. Il y avait juste un mur entre la mosquée et chez lui. Et il aurait très bien pu faire un coin chez lui, une pièce, dire à tout le monde de partir et se réserver une pièce dans laquelle il se serait retiré pendant ces 10 derniers jours. Mais non, il n'a pas procédé ainsi parce que quand on est chez soi, il y a toujours le risque, entre guillemets, voilà, que quelqu'un vienne, donc quelqu'un de sa famille vienne pour discuter, et voilà, et à ce moment-là, comme s'il y aurait eu une rechute, si on peut dire, vers quelque chose qui n'est pas dans le cadre de l'i'tikaf, donc le fait de s'isoler pour la pratique tout simplement du zikr, de la lecture du Coran, de la prière, etc. Et donc c'est pour ça qu'il restait dans la mosquée dans la compagnie des Sahaba pour faire pendant ces 10 derniers jours, pour redoubler d'efforts euh, à l'occasion de ce ramadan. Euh, et donc dans ces 10 derniers jours, il se trouve une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Et donc 1000 mois, si on compte, ça fait, je crois, c'est 80, un peu plus de 80 ans. Donc c'est-à-dire en gros une nuit qui vaut plus que ta vie, toute ta vie. Parce que dans le hadith, l'âge de ma communauté, il me semble, le hadith, c'est entre 60 et 63 ans, et peu d'entre eux sont ceux qui dépassent cet âge-là. Et donc, les, oui, voilà, c'est pour ça que les nuits du mois de Ramadan, elles sont importantes, et les nuits, elles commencent dès la première des nuits, c'est-à-dire la nuit par exemple, si c'est le 30 de Sha'ban, eh bien, la nuit qui va avant le premier, c'est considéré comme une nuit du mois de Ramadan. Et les gens qui font des efforts dans la dernière nuit de ce qu'ils imaginent être la nuit du Ramadan, c'est-à-dire la nuit avant l'Aïd, eh bien, c'est plus une nuit de Ramadan, donc c'est pas que ça sert à rien, mais c'est plus considéré comme une nuit de Ramadan, mais c'est la nuit de l'Aïd, donc c'est la nuit de Shawwal. Donc on n'est plus dans le Ramadan. Donc le Ramadan commence avec la première de ces nuits. Donc il commence par une nuit et il ne commence pas par une journée. Et Sénachar disait, si tu commences bien ce mois de Ramadan, tu le finiras bien. Et si au contraire tu le commences mal en faisant pas les choses correctement dès le début, eh bien la fin de ton mois sera elle aussi difficile. Mais Sénachar disait qu'il ne faut pas non plus faire le début, commencer ce mois à fond la caisse, parce qu'il faut tenir en fait dans la durée. Et non seulement il faut tenir, mais on est censé aussi essayer d'en garder un peu de force pour aller en augmentant un petit peu à chaque fois. Donc il ne s'agira pas de commencer à fond et puis au bout de 3 ou 4 jours baisser d'intensité. Mais plutôt c'est quelque chose, donc c'est un effort qui doit être constant et continu tout au long du mois. Et on est censé ajouter un petit peu à chaque fois. Et donc, Sénachar disait que tes membres soient dans la miséricorde, soit dans la rahma, et puis ensuite dans le pardon, dans le marfira, et ensuite dans le fait d'être sauvé du feu. Donc, c'est les 3 étapes de ces 3 dizaines de jours qui constituent ce mois de Ramadan. Et n'oublie pas Sénachar disait, n'oublie pas que la purification de cet intellect, en fait, de ce centre de contrôle de tes actes, de tes pensées, etc. Donc c'est ce qui est désigné par An-Nasiya, donc le centre, ouais, le Nasiya, c'est
le toupet qui est traduit dans certaines traductions du Coran, qui le traduisent comme ça, comme étant le toupet. Et donc la méthode de purification de cette nasiya, c'est le sujoud. Donc on vous renvoie à un livre, un cours de Sindachar qui a été publié en livre. C'est, il me semble, l'importance, le titre, le retour à l'essentiel, revient à l'essentiel. Et donc Sindachar explique dans ce livre que c'est en faisant des prosternations et en les faisant vraiment très longues, c'est-à-dire plus on les prolonge et plus cette nasiya elle se vide de ses ténèbres et de ses passions et de ses tourments, et elle se vide jusqu'à... Et c'est au travers de cela, et c'est comme ça que tu la vides et que tu la purifies et que tu parviens au but en fait ouais, cet exercice qui dure tout le mois, c'est pour purifier cette nasiya, cet intellect. Et le moyen le plus efficace de le faire, c'est Nachar nous l'a dévoilé, il nous a dit que c'est au travers du sujoud. Lorsque tu te prosternes, donc la face dans la terre, et bien toutes ces ténèbres qui t'habitent sortent comme si elles étaient aspirées par la terre. Et donc c'est ça dans la sourate, à la fin, le verset Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Donc ne suis pas le détenteur de cet intellect menteur qui pousse au mensonge, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Donc c'est au travers de ce sujoud que se trouve la proximité. La proximité, c'est-à-dire la proximité divine, ce que l'on recherche au travers de tous ces efforts qu'on accomplit finalement. Donc voilà pourquoi la prière, Sénachar dit, voilà pourquoi la prière, c'est la meilleure des choses à faire pendant le mois de Ramadan, parce que cette prière est en fait quelque chose qui t'amène au final à son accomplissement, c'est le sujoud, et ce sujoud, c'est ce qui va te permettre, le moyen le plus efficace de purifier cet intérieur et ces ténèbres que tu as en toi. Et donc, Sénachar dit voilà le programme pour le mois de Ramadan. Et il disait, pour ceux qui le peuvent, qu'ils essayent de faire cet i'tikaf, donc cette retraite spirituelle, durant les 10 derniers jours. Et il disait ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de faire ça, parce que pour qui c'est difficile de le faire chez eux ou quoi, eh bien, certains font l'effort de, par exemple, d'aller louer une chambre d'hôtel ou d'aller louer quelque chose pour en fait, de trouver un moyen en fait, de s'isoler pendant ces 10 derniers jours pour s'adonner à se recentrer et s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'en tient à cela pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.